بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans quelles conditions le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il quitté ce bas monde? Après avoir passé 23 ans de mission divine, après avoir préparé une communauté qui est censée être éternelle et qui allait être la lumière et le flambeau de la guidance vers tous les peuples du monde jusqu'à la fin du monde, nous voyons que la peinture qu'on nous a donnée est une peinture qui a été fauchée et falsifiée. Dès que tu commences à entrer dans l'histoire des compagnons, tu as une ligne rouge qu'on te trace. Laisse ce qui s'est passé entre les compagnons, ne fouine pas dedans, ne lis pas cette histoire, n'en parle jamais. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux qui disent cette version, a enseigné ses compagnons et selon eux, ses compagnons ont enseigné leurs savants, les imams qui sont venus et leurs savants. Et donc, si les compagnons sont devenus un intermédiaire entre le prophète et la communauté, donc c'est les compagnons qui nous ont dit ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, ce qu'il a interdit, ce qu'il a autorisé. Ne devrions-nous pas de façon intelligente savoir qui sont ces compagnons? Sommes-nous en train de suivre les bons parmi eux ou bien les mauvais, sachant que le prophète avait dit que beaucoup de personnes mentiront sur moi. Il a dit, beaucoup de personnes mentent sur moi et ça viendra, ça augmentera au fil du temps. Le prophète nous a donné une peinture et une alarme qui est très très claire. Mais on te dit, ne touche pas ce qui s'est passé dedans. Pour quelle raison on te dit de ne pas toucher la vie des compagnons? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Voilà la réponse en un verset et en un seul hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Imran au verset 144, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasoul. Muhammad n'est qu'un messager. Qad khalat min qablihi rusul. D'autres messagers sont venus avant Muhammad. Allah pose une question aux compagnons, une question qui est très dangereuse. Afa in mata. Ô vous les compagnons. Alors donc, si Muhammad arrivait à mourir, ou qutila, ou si Muhammad arrivait à être tué, inqalabtum ala aqabikum, alliez-vous abandonner l'islam et revenir sur vos pas, revenir sur vos anciennes pratiques de paganisme et de l'obscurantisme du passé? Allah dit celui qui fera ça parmi vous, cela ne va nuire en Allah en rien du tout. Ça, c'est un verset qui est très dangereux. Allah lance ici une petite étincelle, mais qui est d'une conséquence dévastatrice. Il dit que Muhammad est dans un contexte où s'il arrivait à mourir, ou s'il arrivait à être assassiné, il y a un risque que les choses qu'il a apportées soient abandonnées et que les gens suivent leur passion au lieu de suivre l'islam qu'il a amené. Inqalab, c'est la révolution. Allez-vous faire une contre-révolution? Allez-vous effacer tout ce que Muhammad a apporté et changer sa révélation, revenir sur vos pas et redevenir pire que ce que vous étiez avant que Muhammad ne vienne envers vous? Voilà une question qui est très grave. Et quelle est la réponse à ce verset? Est-ce que cela s'est passé ou pas? On te dit que c'est un blackout total, tu ne dois pas chercher à le savoir. Dans le Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hawd, je vais le lire pour que vous puissiez vous-même aller rechercher cela. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq, Babun fil Hawd. Il y a un chapitre qui est consacré au bassin du paradis qui s'appelle al-Hawd. Il y a plusieurs hadiths qui sont venus dans ce chapitre. Je vais lire certains hadiths. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yaradiyanna alayya aqwamun a'rifum ya'rifunani. Le prophète dit dans un hadith qui est un peu long, moi je serai arrêté à la résurrection au bassin de Kawsar. Quiconque viendra boire une seule coupe là-bas, il n'aura ni soif, ni faim, ni tomber malade, ni mourir, ni vieillir pour l'éternité. Mais il dit, des gens viendront là-bas pour que je puisse leur donner à boire, des gens que j'ai connus dans ma vie et qui m'ont connu. Et Allah va séparer, Allah va les éloigner de moi. Autrement dit, les empêcher de venir boire à ce Kawsar. Or, celui qui ne boit pas ce Kawsar n'ira pas au paradis. Un deuxième hadith. Je vais dire, mes dieux,
ces gens-là, ils sont de moi, c'est mes compagnons. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Allah avait dit dans Sourate Al-Imran verset 144, si Mohammed mourait, vous allez changer. Allah dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont apporté. Al-Ihda s'écrit d'autres choses qui n'étaient pas autant de prophètes et qui est contraire à ce que le prophète a apporté. Mohammed va dire ce jour-là, alors éloignez de vous, éloignez de moi tous ceux qui ont changé ma religion après moi. Donc Bukhari ici, ça c'est Sahih al-Bukhari, hein, c'est le livre le plus authentique du monde sunnite. Ils disent que les compagnons ont changé les enseignements du prophète après sa mort. Et aujourd'hui on nous dit qu'il faut les suivre aveuglément. Celui que tu suivras parmi eux, tu seras guidé. Or Bukhari dit que non, ils ont changé. Ça c'est un hadith. Un deuxième hadith dit que, c'est dans Bukhari dans le même chapitre, Babul Hawd, Yaridu alayhi yawm al-qiyamati rahtum min ashabi. Là, ils disent min ashabi. Un groupe parmi mes compagnons viendra chez moi à la fin du monde pour boire au bassin du paradis. Fayuhallaouna. Dieu va les chasser du paradis avec les anges. Anil hawd. Faqulu ya Rabbi. Du bassin. Je vais dire ya Rabbi, oh Dieu, ashabi. Mais ce sont mes compagnons. Je les connais. Je vois si c'est tel qui est là. Fayaqulu, Dieu dira à Muhammad, attention, innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils ont fait après toi. Innahum murtaddu. Ils ont fait quoi? L'apostasie. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum man yartadda minkum an dinihi. Utilise le mot innahum murtaddu. Ils ont dévié, ils ont abandonné ton islam. Ala adbarihim qahqara. Ils sont revenus dans leur ancienne pratique qui était le paganisme al-jahiliya. Un quatrième, cinquième hadith. Bayna ana qa'imun idha zumratun hatta araftuhum. Le prophète dit, je serai arrêté au niveau, disons, du Hawd, et un groupe que je connais viendra, que je les connais. Kharaja rajulun min bayna bayna. Un homme viendra entre moi et eux. Faqala halumma. Et il dira, suivez-moi. Faqultu ayn. Mais où il va vous suivre? Qala ila nari wallahi. Je les amène en enfer. Des gens, les compagnons du prophète Muhammad. Le prophète dira que fala arahu yakhlusu minhum illa mislu hamli ni'am. Cette assemblée de compagnons qui seront conduits en enfer, je ne verrai en sortir que le chargement d'un chameau. Autrement dit, si tu prends un petit camion, c'est les personnes qui sont dans le pick-up là, c'est comme si c'est des passagers qui peuvent contenir dans une pick-up qui vont être sauvés parmi ces compagnons qui étaient avec moi ici. Voilà donc pourquoi les sunnites vous disent de ne pas lire l'histoire des compagnons. Le prophète Allah a dit qu'il y avait un risque qu'ils abandonnent l'islam. Et Bukhari, qui est votre livre le plus authentique, dit que oui, ils ont tous abandonné, sauf une petite partie qui était vraiment très très petite, de sorte qu'ils peuvent tenir dans une voiture, dans un chargement de chameau, parce que le chameau c'est la voiture aujourd'hui. Donc c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Et la pire des choses est que le dernier jeudi que le prophète a vécu sur la terre, allez cliquer sur Google les calamités du jeudi, ou bien Raziyat Yawm al-Khamis. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Marad al-Nabi wa Wafati, le chapitre qui parle de la mort du prophète. Le prophète était là avec les compagnons et c'était 4 jours avant sa mort. Il a dit Halumma aktubu lakum kitaban. Amenez-moi quelque chose, je vais vous donner un testament, vous allez l'écrire, la tadillu ba'di abadan. Vous n'allez pas, si vous suivez ce testament que je vais vous écrire là, vous n'allez pas vous égarer. Le prophète demande aux compagnons, je suis en train de mourir, c'est un droit d'avoir un testament, amenez-moi un testament que je vous écrive et vous n'allez pas vous égarer. C'est là que Omar va se lever, il va dire non à Hajara istafimuhu. Le prophète est en train de divaguer, il a perdu la mort l'a attrapé. Demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Hasbuna kitabullah. Nous, on a le livre d'Allah. Les compagnons ont suivi Omar dans la maison. Ils ont discuté jusqu'à ce que ils se sont divisés jusqu'à ce que le prophète a dit Qoumu, dégagez ici. Le prophète a chassé les compagnons avant de mourir. Ça, c'est très dangereux. Il a dit La yanbaghi ilayya. Innama ana fi khayr mimma tadun. Ce que je suis là est mieux que ce que vous attendez. Il a dit sortez. Le prophète a chassé les compagnons de sa chambre avant de mourir. Ça, c'est dans Bukhari, dans le chapitre qui est consacré à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà un peu. Ça, c'est un premier signe d'abord. On va le développer dans la vidéo prochaine. C'est pour vous dire que si
Le prophète a dit, aucun prophète n'a été torturé comme j'ai été torturé. Les causes sont là. Il y a plusieurs mensonges qui ont été inventés sur le prophète Mohammed, sur ses parents, sur sa mission, pour le dénigrer, pour complètement salir l'islam et effacer le prophète du rang du plus haut des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette série de vidéos qu'on commence aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, est consacrée au décès du prophète Mohammed et aux injustices qu'il a subies pour le réhabiliter. Inch'Allah ta'ala, bihaqqi Muhammadin wa